Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages terminés du mois de janvier 2024. Ça y est, on recommence une nouvelle année sur des bonnes ondes, une bonne base, des nouveaux thèmes, ça me fait hyper plaisir. Si jamais vous voulez retrouver un matériel ou un livre que je vais vous présenter ou parler dans cette vidéo ou dans toutes mes vidéos sur toute ma chaîne, tout est référencé dans ma boutique Amazon de façon hyper simple. On va commencer avec les colos que j'ai pour habitude de faire en live avec vous sur Twitch parce que ce sont des colos très compliqués, il me faut quand même beaucoup de temps pour les réaliser et je voulais vous parler des thèmes. Là, on va parler du thème du mois de novembre qui est enfin terminé. C'était dans le Tenderful Enchantments de Klara Markova et vous verrez ça en vlog. J'ai pu terminer cette double page. Je suis super méga contente. Alors cette page a été faite avec le fond à l'aquarelle et tout le reste ce sont les crayons Lightfast. Je vais vous montrer de loin l'intérieur. Ici c'est du papier scrap de chez Action. Il y a aussi les outliners de chez Action, des stylos gel en tout genre de chez Action, de chez Cultura, de chez Pentel, les jelly rolls blancs, de la neige pailletée structurée de chez Rayer pour faire les points blancs des champignons. Et au niveau du matériel, ça doit être à peu près tout. Un petit peu de stylo Morandi également. J'ai pris beaucoup de temps pour faire ce colo, certes, mais je voulais le faire de la façon dont il me plaît. Et je suis super contente. Je vous montre la deuxième page. Au niveau des lumières, j'ai essayé de faire entre guillemets dans un sous-bois parce que le thème c'était je voulais faire dans un sous-bois en automne et j'ai essayé de faire des ombres et des lumières, de donner une ambiance à mon colo. D'ailleurs, je sais pas si vous aurez remarqué, mais j'ai mis du violet, du jaune, du vert, du bleu, du rouge, du orange. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis toutes sortes de couleurs différentes, mais pour autant, je pense que voilà, ça va bien ensemble entre guillemets dans le sens où j'ai essayé de créer avant tout une ambiance. Effectivement, dans un colo, on peut mettre toutes les couleurs, mais c'est vrai qu'au niveau de la valeur, on va rester au niveau on va dire sur le même ton. En tout cas, j'ai essayé de donner mon max et ça m'a fait super plaisir de faire une deuxième double page Klara Markova. Et c'est ma première dans le Tenderful et c'est mon 7e colo dans ce bouquin. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup de Klara Markova, mais c'est très prenant, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai adoré le faire avec vous et en stream et en vlog pour le terminer, c'était génial. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez énormément motivé à le terminer. Donc je vous remercie tous du fond du cœur. Et ça, c'était pour notre challenge du mois de novembre. Pour le mois de décembre, je n'étais pas en retard, hein, c'était le colosse scintillant, je l'avais fait en temps et en heure. Et pour le thème de janvier, c'était sur le thème des sortilèges. J'ai utilisé pour ce thème 3 sortilèges. D'ailleurs, on va se voir les colos. Alors, pour vous, vous aurez la vidéo après, on aura déjà vu les coloriages en stream, on aura déjà vu vos participations, mais moi dans l'espace-temps, je les ai pas encore vus, mais je sais déjà que vous avez fait tous des merveilles. Merci du fond du cœur à tous ceux qui participent au colo en commun. Et pour les sortilèges, j'ai utilisé le sortilège Serpent Sorcia qui fait apparaître des serpents, j'ai utilisé le sortilège Axio pour le balai, et j'ai utilisé le sortilège Morse Mordre pour faire apparaître la marque des ténèbres dans le ciel. Donc là, je sais pas si je vous ai dit, mais on est dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne et tout est fait. Alors, pour le basilic, les petits serpents, les arbres, ce sont les Inktense. Pour les rochers, ce sont les Neocolor 2. J'ai voulu les ressortir pour me refaire un peu à ce matériel qui est un peu compliqué pour moi à utiliser. Pour le ciel, c'est l'aquarelle Sonnet. J'ai été super contente de ressortir cette aquarelle hyper pigmentée. D'habitude, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser et pour des ciels de nuit, je vous la recommande à fond parce qu'elle est très pigmentée. Pour le sol aussi. Et pour la marque des ténèbres, ce sont les Prismacolor. J'ai dessiné tout simplement avec, je crois, l'outliner des Inktense. Et puis j'ai mis en couleur au crayon et j'ai fondu entre l'aquarelle et le crayon. J'ai fondu les deux matériels ensemble. J'ai utilisé du Jelly Roll pour les dents ou peut-être des Morandi, je ne me souviens plus. Et un peu de Lumocolor pour le basilic, mais c'est vrai que le basilic est fait à l'aquarellable et je me suis vraiment amusée à ressortir le matériel aquarellable pour faire quelque chose de plus
rapide, de plus simple, et pour autant il y a quand même des détails. C'est pas autant détaillé que si je l'avais fait au crayon de couleur, certes, mais ça me plaît quand même et je suis trop contente parce que dans tout ce bouquin je vais vraiment devoir m'y faire à l'aquarellable parce que le papier est très fin, c'est la première version des marabouts. Et je voulais préciser aussi pour la marque des ténèbres, j'ai utilisé le fameux petit stylo Pentel Milky Brush en vert pastel pour faire les petits points dans le fond, pour faire la fumée autour, avec aussi les lumocolores. Et ce genre de matériel, j'adore. Je découvre et j'adore. Donc ça me fait une double page en plus dans ce bouquin et ça me fait 10 pages. Comme d'habitude, je suis allée dans mon Imagimorphia et j'ai pu faire plusieurs pages. Tout d'abord, une double page de titre que j'ai faite avec du scrap, on va dire ça de façon scrap colo, avec du matériel de chez Action. Le fond, ce sont des aquarelles. Le blanc que j'ai détouré, ce sont les Jelly Roll blancs. Et pour le reste, c'est du scrap de chez Action avec du produit Décopatch. Je vous explique tout pour ces pages-là en vlog si jamais ça vous intéresse. Et j'ai mis du Décopatch pailleté, donc il y a des petites paillettes qui ressortent. Et c'est fait de façon très simple, très détente, tout simplement. J'ai pu faire également une autre page de titre, toujours dans le même style, avec, pour cette fois-ci, c'est toujours de l'aquarelle pour le fond, mais pour le détourage pour repasser, le line art, ce sont les stylos Morandi que je vous parle tout le temps en vlog. Toujours avec du papier de chez Action, du découpage, des stickers Temu, des petits bidules pour les ongles, bref, des petites choses qu'on a tous chez soi pour faire du colo tranquille et détente et ça m'a beaucoup plu. Et pour le colo de ce mois-ci, c'était l'horloge à gauche. Moi j'avais déjà fait celle de droite et j'ai fait ça de façon hyper détente. Tout le fond c'est de l'aquarelle et tous les éléments ce sont les Inktense où j'ai mis un petit peu de lumocolor blanc, de stylo Morandi, de stylo gel paillettes, d'aquarelle nacrée. Par-dessus, j'ai mis du pastel à l'huile nacrée de chez Sennelier, de chez Paul Rubens. Et pour les petits traits noirs, pour les sortes d'herbes noires, c'est de l'encre de Chine de chez Bic. Et je vous explique, il me semble aussi tout en vlog pour ce colo. J'ai fait ça de façon hyper simple, pas trop détaillée. Je voulais vraiment pas me prendre la tête et je voulais quand même que ça matche un peu avec celle d'en face. Donc j'ai réutilisé un peu de violet pour faire style. Et écoutez, on arrive presque à la fin de ce livre. Il me reste 3 doubles pages à faire. Pour le mois prochain, je vais faire les oiseaux comme ceci et je vais faire une double page de titre qui est celle-ci et ce sera déjà super bien pour le mois de février. Et merci du fond du cœur, vous étiez 16 personnes à m'accompagner pour les horloges dans un livre de Kerby Rosanne. Je vous remercie de fou parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on se motive et qu'on s'éclate en fait. Le process de s'éclater, ça c'est génial. On va passer au petit colo. Pour ce mois-ci, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai que j'ai essayé de terminer mon Clara Markova qui m'a pris quasiment tout un vlog. C'était vraiment très prenant. Et à côté, j'ai fait 2-3 petits colos, mais pas plus que ça. Écoutez, je vais me rattraper pour le mois de février. Je vais rattraper mon tout petit retard. Je vais commencer par le Mystic Misfits. On y va chaque mois avec les couleurs d'Alice et c'était un plaisir d'aller dans ce petit livre-là. Il y avait cette page à faire des cristaux et c'était la première fois que j'utilisais le matériel Décopatch dans le fond et j'ai trouvé que c'était mieux pour fixer en fait les papiers die cut de chez Action plutôt que de l'utiliser simplement comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, j'aime bien quand même aussi. J'ai utilisé les crayons pastel de chez Holbein et j'ai utilisé du feutre acrylique blanc de chez Action pour détourer les cristaux et j'ai utilisé 2 petits stickers vraiment en détente. C'était un petit colo tranquille et pour le mois prochain on va faire une page du début, on va faire celle-ci. J'ai déjà super hâte de la faire.
Pour le colo suivant, Colo tranquille de Amandine Young, qu'on a fait ça en groupe, on était plusieurs à faire ça, c'était hyper chouette. Moi ça m'a permis de découvrir le line de l'illustratrice que j'aime beaucoup et j'ai fait un de ces freebies du petit chaperon rouge que j'aime beaucoup. Je pense que ça pourrait être mon livre préféré d'Amandine Young. J'ai fait ça sur du papier DCP, comme vous le savez mon imprimante n'imprime que sur ce papier là, c'est un papier très lisse, presque un peu satiné. Et pour le coup, je me suis adaptée à mon papier en faisant ça au crayon aquarellable Gold Faber Aqua principalement, avec un petit peu d'Albrecht Dürer. Pour le fond, c'est de l'aquarelle. Même pour l'encadrement du miroir, et le miroir, c'est de l'aquarelle aussi. Je me suis vraiment pas pris la tête. Tout est à l'aquarellable. Un petit peu de stylo gel Morandi pour effacer un petit peu le line du visage, pour refaire le contour des biscuits, un petit peu de blanc Jelly Roll, de stylo gel pailleté de chez Cultura. Vraiment en détente, j'ai adoré, sincèrement adoré de faire ce colo là. Vous l'aurez vu, je crois, vous verrez une version chez Tipeee One et chez, je crois, les couleurs d'Alice. J'espère oublier aucune copinote que je référence sur l'accueil de mon YouTube. N'hésitez pas à aller voir leur version. Je crois que Tipeee m'a même suivi sur la même qu'elle a fait en version un peu plus horreur. N'hésitez pas à aller voir. Et j'ai adoré faire ce colo. Derrière, j'ai mis un petit papier pour faire joli et ça m'a trop plu. On refera, je suis certaine qu'on refera des colos d'Amandine Young, j'en referai d'autres de ces freebies, c'était trop chouette. Et pour le dernier colo que j'ai fait, je viens tout juste de le terminer à l'instant, c'est dans le Spooky Girl de Coco Wayo. Il n'est pas sec, je viens de mettre les paillettes et vous savez que normalement j'y vais 2 fois par mois avec des copains copinotes. On va 2 fois par mois dans ce bouquin pour le terminer très bientôt aussi, comme le Imagimorphia, et j'ai pas eu le temps de faire la deuxième page, mais au moins j'ai fini celle-ci pour cette vidéo. Je suis trop contente. J'ai fait toute la base au vieux feutre à alcool que j'avais, j'ai ombré avec ma palette d'aquarelle Boku Undo, j'ai utilisé des stylos gel pour les cheveux, j'ai utilisé des stylos Morandi pour voir l'opacité. Vous savez, le beige sur le noir, c'est hyper opaque. Je vous recommande vraiment ces stylos, ils coulent super bien. Je suis trop contente de cette découverte. Bon, en même temps, merci Action qui a fait les chalk markers qui sont les mêmes stylos. Et pour le fond, j'ai mis un petit peu de mouvement avec du pastel gras, Sennelier et Paul Rubens, des petites paillettes, du stylo gel Morandi aussi un peu dans les yeux, des paillettes sur les boutons. Écoutez, comme d'habitude, du colo tranquille qui m'a fait super plaisir. Le prochain, ce sera la deuxième page du mois dernier. Je vais me rattraper. Je vais rattraper aussi les mystères, le challenge mystère d'une copinote, parce que ça me fait trop plaisir en ce moment de faire des petits colos après avoir terminé tous ces Kerby Rosanne et ce Clara Markova. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous amusez dans le colo. J'espère que vous vous lâchez, que ça vous fait du bien. J'ai toujours plaisir à vous partager autour du colo. On se retrouve le mois prochain pour la vidéo des colos de février. J'ai super hâte. En ce moment, je suis en train de faire le thème et je m'éclate beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour un vlog. Ciao!